Bienvenue enfants de la crypte pour ce nouvel épisode des témoignages paranormaux. Toujours avec la participation de LT Sony Horror Story, où vous pouvez trouver sa chaîne en description. Nous allons partir vers 3 témoignages paranormaux, les plus effrayantes les unes que les autres. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. L'ami de mon oncle. Dans notre famille, nous sommes du genre très cartésien. Déjà, il faut le savoir, et surtout mon oncle, celui dont je vais vous raconter son surprenant témoignage paranormal qui nous a livré lors du repas d'un réveillon de Noël. Il habite avec sa femme dans un petit appartement depuis des années. Ils vivent seulement tous les deux avec leur petit chien. Je connais très bien cet appartement, vu que mes parents et moi-même sommes très souvent invités et que l'on y mange tous les midis le lendemain du réveillon, donc le jour de Noël, le 25 décembre. Ils habitent dans un immeuble style logement social. Je crois que c'est un HLM, vu que mon oncle et ma tante ne roulent pas vraiment sur l'or. Ils n'ont donc jamais pu s'acheter une grande maison. Donc, ils ont toujours été locataires de cet appartement. Bref, lors du repas, il nous a raconté que depuis 2 ans, alors qu'il ne nous l'avait jamais dit auparavant, car cela avait été du genre progressif, lui et sa femme ont toujours entendu des coups très sourds qu'ils entendaient toutes les nuits très clairement dans l'armoire de leur chambre. Il nous a dit qu'au début, plus précisément, la première année où ils avaient eu l'armoire, c'était assez espacé, et pas tous les jours, mais que depuis quelques mois, c'était absolument toutes les nuits, et même parfois durant la journée. Ils entendaient comme des coups sourds, parfois assez forts et non réguliers, comme si quelqu'un tapait à la porte d'entrée et pas du tout comme un bruit qui pourrait s'apparenter à un craquement de bois, qui travaille ou autre. C'est vrai qu'il y a aussi des bruits naturels, mais pour eux, cela n'avait vraiment rien à voir. Et surtout que leur appartement n'est pas vraiment ancien. Quand les coups commençaient, ma tante avait vraiment très peur. Elle n'était plus tranquille du tout, vu que l'armoire est à côté de leur lit. Mais mon oncle, lui, n'est pas du genre à avoir peur, pour rien. Donc c'est vrai qu'à l'inverse de sa femme, lui s'énervait beaucoup à cause de la fatigue accumulée. Et il commençait à s'en prendre à l'armoire en gueulant très fort dessus. Je pense qu'il a commencé à réaliser que cela n'était pas naturel et qu'il pensait certainement que c'était un esprit ou quelque chose de paranormal. Un jour, alors que leur voisin de palier avec qui ils se sont liés d'amitié, une réelle amitié déjà depuis des années, prenait le café chez eux. La femme de ce fameux couple regarda vers la chambre et ressentait quelque chose car justement, il se trouve qu'elle serait magnétiseuse, voyante et qu'elle aurait un don de médium. Elle serait d'ailleurs aussi une passeuse d'âme. Donc, ma tante lui a expliqué ce qu'il vivait et ce qu'il se produisait, surtout la nuit. La femme a donc proposé de faire une séance de médiumnité dans l'appartement. Et au bout de 2 minutes, elle a eu comme des visions. C'est ce qui lui arriverait souvent dans ces cas-là. Mon oncle a donc continué à nous expliquer que leur voisine avait vu un homme qu'elle a pu leur décrire avec des détails stupéfiants. L'homme portait un t-shirt rouge, une chemise à carreaux et des tennis. Il était aussi assez grand, trapu, au visage très carré. Elle aurait même entendu une voix qu'elle leur a imitée. Ils ont halluciné. Mon oncle a tout de suite reconnu la description d'un ami très cher à lui, que je connaissais aussi. Il est décédé il y a tout juste 2 ans d'un arrêt cardiaque à seulement 50 ans. Cette femme n'a bien sûr jamais vu ou connu l'ami de mon oncle,
Et c'est ça qui les a tous les deux perturbés. Surtout qu'il lui en avait bien sûr jamais parlé. La voisine a donc fait une séance de passeuse d'âme. Et depuis cette séance, le bruit s'est complètement arrêté, que ce soit le jour ou la nuit. Moi, depuis que mon oncle m'a raconté cette histoire, que j'ai bien sûr cru, quand je me rends dans leur appartement maintenant, je ne cesse de viser leur chambre du regard, en pensant que cet ami est certainement en paix. La voiture hantée. J'ai toujours été très proche de mon beau-père. Ayant un père très absent, et ma mère s'étant mis avec lui quand j'étais très jeune, je le considérais plus comme mon propre père, et ses deux enfants, comme mon petit frère et ma petite sœur. Mon beau-père était un très grand fan de mécanique, et il passait beaucoup de temps à bosser sur sa voiture. Son bijou, comme il l'appelait. C'est une Jaguar typée E, qui est toujours dans le garage d'ailleurs. Je mettais souvent la main à la pâte quand il faisait de la mécanique, vu que c'était moi le plus grand de notre famille recomposée. Malheureusement, vers l'âge de ses 58 ans, nous avons appris qu'il était atteint d'un cancer. J'ai été très attristé par cette nouvelle. Alors c'est vrai que je me suis rapproché encore plus de lui, en passant le plus de temps que je pouvais avec lui. Il a vécu 7 ans après l'annonce de son cancer, et il s'est éteint à l'âge de 65 ans. Le jour de sa mort, tout le monde était dévasté, même si nous savions depuis plusieurs jours que la fin était bientôt proche. Ce jour-là, il y avait toute la famille. Je m'en souviens encore très bien, vu qu'il était très aimé de tous. Nous sommes rentrés tard dans nos lieux d'habitation respectifs. Moi, n'habitant plus chez ma mère à ce moment-là, j'ai donc préféré, au lieu de rentrer chez moi, ramener ma mère chez elle et y passer la nuit, en compagnie de ma copine de l'époque, pour que ma mère ait un soutien dans ce moment très difficile. Quand nous sommes rentrés de l'hôpital, nous avons vu comme une forte lumière qui provenait du garage de la maison. On s'est vite demandé ce que c'était, et nous sommes donc allés voir. Quand nous avons ouvert la porte de celui-ci, nous avons pu constater qu'il s'agissait des phares de la voiture de mon beau-père qui étaient allumés. Ils brillaient vraiment très fort, et il était impossible de les éteindre comme cela. Nous avons donc coupé le moteur, afin qu'ils s'éteignent enfin. Quand on vient de passer 1 heure avec le corps du propriétaire de la voiture, je peux vous assurer que ça fait vraiment tout drôle comme sensation. Puis nous sommes tous rentrés, pour au moins aller manger un petit quelque chose, même si l'ambiance n'était vraiment pas joyeuse. Puis quelques heures plus tard, pendant que l'on parlait, nous avons entendu le bruit d'une alarme se déclencher. J'ai donc couru dans le garage, et bien sûr, cela provenait de la voiture de mon beau-père, avec en plus les phares toujours allumés. J'ai coupé l'alarme et le moteur pour une seconde fois. Ma mère, mon ex et moi-même, nous étions choqués par la situation. Nous avons donc décidé de mettre ça de côté et d'aller nous coucher rapidement, en espérant bien sûr que cet épisode ne recommence pas. La voiture n'a plus rien fait de bizarre durant l'intégralité de la nuit, et j'ai donc, non sans peine, enfin réussi à m'endormir. Mais, alors que je dormais très profondément, j'ai senti quelque chose se jeter sur mes jambes et tirer sur mes pieds. Je me suis bien sûr réveillé en sursautant. Mon ancienne copine me regarda, et elle me demanda si j'avais moi aussi ressenti quelque chose d'étrange. Je lui ai alors répondu que non, mais elle a continué, en me disant elle avait senti quelque chose lui tirer sur les pieds. Ne voulant pas lui faire peur, je lui ai bien sûr dit que je n'avais rien senti, même si c'était faux. Depuis ce jour, à chaque fois que mon frère, ou alors ma sœur, montant dans la voiture, ces lumières centrales s'allument, et elles s'éteignent uniquement quand ils redescendent. Comme je vous l'ai dit, ma mère a gardé la voiture. Je ne sais vraiment pas si c'est l'âme de mon beau-père qui est restée près de son bijou, mais ma mère y croit. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, elle est encore dans ce foutu garage. Sorcellerie. Quand j'habitais chez mes parents, il y a de là 4 ans maintenant, j'ai commencé à sentir une présence. Je ne sais pas comment l'expliquer, et je ne sais pas si j'ai des dons non plus, mais souvent je commençais à avoir vraiment peur. Cela pouvait m'arriver la nuit, même la journée. Je me demandais vraiment ce que c'était, et je n'avais aucune explication. Au début, je me suis dit que c'était venu de ma propre imagination, puis un jour, pendant que je me douchais, je tiens à préciser que la douche est juste en face d'un grand miroir. J'ai donc vu un homme me regarder, un homme que je pourrais décrire parfaitement. Il était plutôt d'un certain âge, il avait la bouche complètement de travers. J'ai eu une peur bleue. Je suis sortie de la douche rapidement
pour prendre une serviette et cet homme n'était plus dans le miroir. Après cela, j'ai toujours continué à sentir comme si quelqu'un me regardait, que ce soit n'importe où dans la maison. Un soir, alors que j'avais invité des amis à faire une petite soirée, j'ai eu une amie qui est venue avec son meilleur ami. La soirée s'est bien passée, mais fin de soirée, le meilleur ami de ma copine a commencé à me dire qu'il sentait comme un homme dans les lieux. Je ne lui avais bien sûr rien dit. Il a commencé à faire le tour de la maison. Et près de ma chambre, il a donc vu l'homme et a su me le décrire parfaitement. L'homme, ou plutôt l'entité que j'avais vue moi-même. De fil en aiguille, il a commencé à me dire que c'était mon père qui avait ramené un objet que cet homme avait suivi. Il a même commencé à me dire qu'il était de la famille de mon père, et plus précisément l'oncle à mon père. J'ai été complètement choquée par ces révélations, car mon père venait de perdre, il y a de là 1 mois, son oncle. Mon père et sa famille avaient vidé sa maison, et mon père avait donc ramené un grand tableau de chez lui. Je lui ai donc montré le tableau, et il m'a approuvé que c'était bien le tableau, qui était d'ailleurs plutôt terrifiant, qu'il avait bien ramené parmi nous. L'ami de mon ami, en regardant avec insistance le tableau, m'a demandé s'il avait un chat et si lui et son chat étaient morts dans des circonstances des plus bizarres. Ce que j'ai approuvé. Je vais donc vous raconter les circonstances de sa mort. Quelqu'un de ma famille avait harcelé mon oncle depuis des jours. N'ayant aucune réponse, cette personne était allée voir, ayant le double des clés, et était rentrée dans l'appartement. Il a vu l'oncle de mon père mort sur le lit. Le chat, lui, était à côté du lit, mort aussi et collé au sol. Le plus choquant, c'est que sous le chat, il y avait une croix sataniste. Bien sûr, ma famille ne croit pas à ces choses et on pensait, comme le médecin légiste, à une mort naturelle, crise cardiaque. Exactement. Le chat serait mort car il aurait eu faim et la croix, aucune explication. J'ai toujours eu un doute sur les circonstances de sa mort. Mais quand le meilleur ami de mon ami m'a dit ça, j'étais complètement terrorisée par ses propos. Le pire, c'est quand lui-même m'a dit « Il était sataniste. Dis à tes parents de te débarrasser de ça. » J'ai complètement été affolée et je lui ai donc raconté ce qui s'était passé et comment il était mort. Le lendemain, j'en ai tout de suite parlé à mes parents. Ma mère a enlevé ce fameux tableau, mais mon père, aimant beaucoup ce tableau, l'a retrouvé au garage et l'a remis. Je vis chez moi maintenant. Heureusement. Mais quand je vais voir mes parents maintenant, je ressens l'homme, encore et toujours, me fixer du regard. Terribles histoires, n'est-ce pas? N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos témoignages avec tout ce qui est écrit en description, donc sur les réseaux sociaux ou à mon adresse email. Je serai ravie de les découvrir et de les compter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.